bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, arcane majeur, nous avons dans votre énergie ici l'empereur. Dans ce que vous souhaitez le plus, le pape. Dans votre vie intérieure, on a la lune. Donc, vous ne faites pas la différence avec les autres signes en ce sens que ce mois de septembre est vraiment tourné vers l'intérieur, vers l'introspection, vers tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour cause, on peut comprendre parce qu'il se passe des choses vraisemblablement dans votre vie sentimentale. Je ne sais pas trop, on va voir, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Le mois dernier, amis Verseau, vous aviez la roue de fortune. Donc visiblement, vraisemblablement, au mois d'août, vous avez dû être présenté avec des opportunités. La grande roue de la vie qui devait tourner, qui a dû tourner d'une façon ou d'une autre pour vous positionner ce mois-ci devant quelque chose de différent. Que ce soit sentimental ou professionnel, c'était peut-être professionnel d'ailleurs. Voilà, il y avait cette grande roue qui avait donné un petit tour comme ça pour vous présenter autre chose de la vie, une autre facette de la vie, avec toujours une petite notion de hasard et de chance. Ce mois-ci, vous avez la mort. Alors, la mort nous explique, et je pense que c'est connecté au mois d'août, c'est-à-dire avec cette roue de fortune. Ce mois de septembre, il y a la fin de quelque chose. La fin d'un travail, la fin d'une relation, la fin d'une croyance, la fin d'un état d'être pour pouvoir vous transformer. Et c'est vraisemblablement l'opportunité qui vous a été présentée en août qui vous donne cette pulsion, qui vous donne cette envie de changer quelque chose à votre vie. Je rappelle que ces cartes ici sont l'énergie de l'extérieur. Donc c'est un peu la vie, le destin, vos guides, vos anges, ce que vous voulez, vous leur donnez le nom que vous voulez, qui vous invite à transformer quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose à transformer dans votre vie, une relation, une amitié qui se transforme en amour ou une relation de travail qui se métamorphose, ou alors ça peut être quelque chose à transformer en vous, une croyance, un état d'esprit, quelque chose que vous ne vouliez plus, que vous ne vouliez pas et aujourd'hui vous pouvez à nouveau peut-être l'aborder, je ne sais pas. On va voir, on va essayer de comprendre. On va venir d'abord, non, on va faire les choses dans l'autre parce qu'après je vais en sauter, je vais en oublier et je vais me faire taper sur les doigts. Votre énergie à vous ici, on a l'empereur avec la 9 de denier. Alors, l'empereur, il peut nous parler d'une personne, d'un signe du bélier, du signe du bélier, c'est tout à fait possible, qui aurait un impact sur votre mois de septembre, d'accord, bélier. Homme ou femme. Si ce n'est pas quelqu'un du signe du bélier, ça veut dire que vous prenez cette énergie. Une énergie très autoritaire, très directive, très rigide, mais surtout une énergie, comment est-ce qu'il faut que je dise ça, très, très sûre d'elle. C'est une énergie, lorsqu'elle a pris une décision, elle s'y colle et elle ne change pas d'avis. D'accord? Je décide que ma vie aura cet aspect-là, je décide que ma vie aura ce goût-là, et puis c'est tout. Personne ni rien ne me fera changer d'avis. Quel genre de goût, quel aspect souhaitez-vous donner visiblement à votre vie? Une certaine forme d'autonomie, une certaine forme d'indépendance. 9 de denier, c'est la carte de celui qui s'est fait tout seul. Il a besoin de personne pour vivre, il a besoin de personne pour exister, ni dans la valorisation d'un regard, ni financièrement, ni par le travail, ni rien. C'est quelqu'un qui sait comment s'auto-nourrir, s'auto-satisfaire et comment prendre soin de lui à tous les niveaux, y compris financièrement. De ce fait, elle parle, cette carte, beaucoup aussi de célibat. D'accord? Donc, il n'est pas impossible que votre vie, si vous êtes en couple, alors je dois le dire, si vous êtes en couple, il est fort possible que votre relation cesse, mais si elle cesse, ce sera de votre choix. Ce n'est pas quelque chose de subi, c'est vous qui décidez ça avec l'empereur et la 9 de denier. D'accord? Maintenant, ça peut aussi être le fait de transformer une relation.
comme ça peut aussi être le fait de transformer un célibat en une relation. On va le voir, hein. Donc, quelque chose est en train d'être transformé dans votre vie parce que vous le décidez avec l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est je tiens les rênes de ma vie, c'est moi qui décide, personne d'autre. Ce que vous voulez le plus, c'est le pape, c'est-à-dire un engagement à long terme. Que vous soyez en couple ou célibataire, ce que vous mettez en place, vous le mettez en place pour le long terme. Vous voulez avoir confiance en vous, vous voulez avoir la foi, vous vous sentez légitime, vous voulez... Alors, ça peut aussi nous parler de contrat, un contrat de travail que vous souhaitez le plus, c'est tout à fait possible, ou un contrat de mariage. En d'autres termes, un mariage. C'est possible aussi. Le pape, c'est un engagement qu'on fait avec sa foi. C'est un engagement qu'on fait devant, je ne veux pas dire le divin, mais le spirituel. C'est un engagement religieux, voilà, c'est le terme. Un engagement religieux. Mais religieux, ça peut aussi être le travail. C'est-à-dire qu'on fait, on s'engage, on y met sa foi, on y met sa confiance, on y met tout ce qu'on a d'intégrité dans un engagement. D'accord? Mais le pape ici, en l'occurrence, surtout pour moi, ce qu'il veut dire, c'est que ce que vous faites, vous le faites pour le long terme. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez en place pour 2 jours. Ce qui va vous aider, c'est l'échange, la réciprocité. Alors, vous comprenez que ça peut aller dans les 2 sens. Ça peut être un nouvel engagement dans une relation sentimentale, oui, qui s'est transformé. C'est tout à fait possible. Ça peut être un engagement que vous prenez face à vous-même parce que vous quittez une relation, c'est possible aussi. Et ça peut être également un engagement que vous prenez par rapport au travail, c'est possible aussi. Vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez, hein, vous allez comprendre avec la suivante. Bref, ce qui va vous aider à traverser ce mois de septembre, c'est l'échange, la réciprocité. C'est de donner et d'être capable de recevoir. Quoi? Tout. De l'amour, de l'attention, de l'écoute, de l'énergie, de l'argent, du travail, de l'amitié, tout. Ce que vous recevez, il faut vous attendre à être interpellé à en donner aussi. De la même façon qu'il faut vous ouvrir à recevoir. C'est lorsqu'on s'ouvre à recevoir qu'on est capable de donner. Ça, c'est dans une position qui va vous aider à traverser ce mois de septembre. Ne restez pas isolé chez vous dans une énergie très rigide de l'empereur. Apprenez ce besoin qu'a la vie de recevoir, de donner, de vous redonner en échange et puis de reprendre. Et puis ces énergies doivent bouger, elles doivent être fluides, elles doivent être en mouvement en permanence. D'autant plus si vous avez confiance dans ce que vous faites, si vous avez la foi dans ce que vous faites. Le défi, ça va être la 2 de coupe, l'amour, la réciprocité. Alors, 2 de coupe, attention, hein, parce qu'encore une fois, il faut bien le placer en fonction de ce que vous vivez. 2 de coupe, symboliquement, elle parle d'une âme sœur, une flamme jumelle, une âme sœur. Quelqu'un ou quelque chose dont le cœur vibre à la même fréquence que le nôtre. Donc oui, ça peut être un amoureux, mais ça peut aussi être une amitié, ça peut aussi être une vocation, et ça peut aussi être un animal de compagnie. D'accord? Donc vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Mais clairement, ça veut dire pour moi, ça veut dire qu'il y a une transformation de votre ouverture de cœur. Vous aimez, ou vous décidez de ne plus aimer, mais d'aimer quelque chose d'autre, où il y a une vocation qui se met en place, c'est possible aussi. Voilà, votre cœur est sollicité, votre capacité à donner de l'amour et à recevoir de l'amour. Encore une fois, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour une amitié, il est possible que vous décidiez de reprendre votre énergie d'une relation pour la placer ailleurs aussi. D'accord? Vous sortez d'une relation pour entrer dans une autre relation. C'est tout à fait possible aussi avec ça. Ou alors, vous décidez de récupérer votre énergie que vous aviez investie dans une relation parce que vous trouvez que vous devenez trop dépendant de cette relation. Et vous souhaitez récupérer cette énergie d'autonomie pour vous offrir cet amour à vous. D'accord? C'est possible aussi. Donc, vraiment, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Dans la vie sentimentale, venons-y justement une carte difficile, 10 d'épée. Ça veut dire pour moi que vous avez dû passer 10 années d'épreuves
dans votre vie sentimentale. Que vous étiez en couple ou que vous étiez célibataire, vous venez de passer une dizaine d'années difficiles, des épreuves, où vous avez dû apprendre peut-être à ne pas désespérer, où vous avez dû apprendre peut-être à chercher la lumière du jour. Alors 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau cycle. Vous êtes dans un nouveau cycle dans votre vie sentimentale. Encore une fois, qu'elle soit pour un amoureux, qu'elle soit pour votre travail, qu'elle soit pour un ami ou un animal de compagnie, vous êtes dans un nouveau cycle. Quelque chose en vous se transforme. Quelque chose en vous est en train de se transformer dans votre façon de vivre, d'accueillir ou d'exprimer vos émotions. D'accord? 10 d'épée. Dans votre vie professionnelle, ça peut aussi être concerné par cette lecture, parce qu'on a le valet de bâton. Les valets nous parlent de quelque chose qui débute, quelque chose de tout nouveau. Ça peut être un nouveau contrat de travail, où on vous demande peut-être de vous investir davantage, pour recevoir davantage aussi. En tout cas, dans votre vie professionnelle, avec cette carte, ce que je comprends, c'est que vous vous amusez. Vous vous éclatez, votre enfant intérieur, le valet de bâton, moi je l'associe beaucoup à l'enfant intérieur. Il y a quelque chose en vous qui pétille, qui s'amuse, qui rit, c'est très créatif, c'est passionné, il y a de l'enthousiasme, il y a de la joie. Alors, ça peut être pour le travail lui-même, un travail très créatif, hein, ceux qui sont, je ne sais pas, peintres, écrivains, musiciens, vous laissez éclater une joie intérieure à faire le travail que vous faites, mais ça peut aussi être la joie de retrouver vos collègues de bureau, par exemple, où il y a une bonne atmosphère, il y a une bonne ambiance et c'est bon enfant, il y a quelque chose en vous s'anime dès que vous êtes en activité professionnelle ou ce que vous avez remplacé par le travail si vous ne travaillez plus. Vous pouvez peut-être vous occuper de vos finances, auquel cas vous vous amusez beaucoup à voir votre épargne grandir, grossir. Il y a beaucoup de créativité, donc il y a de la joie. C'est des éclats de rire, c'est des bons moments que vous passez. D'accord? Dans votre vie intérieure, on a la lune. Alors, c'est un mois, ce mois de septembre, un mois propice à laisser la vie intérieure émerger, laisser la vie intérieure s'exprimer. La carte de la lune, elle nous parle d'émotions, d'accord? Donc les émotions peuvent être très présentes au niveau intérieur, et puis surtout, elle nous parle aussi d'incertitude. On ne sait pas trop ce qui se passe. On ressent les choses. On ressent qu'il y a un grand chambardement émotionnel. On ressent que quelque chose est en train de se métamorphoser. Alors ça peut être des sentiments amoureux, oui, encore une fois, mais ça peut être votre façon de regarder vos émotions. Ça peut être votre façon d'aborder vos émotions. Puis, c'est pas très clair. On sent que ça bouge, mais sans être capable de vraiment mettre un adjectif dessus, sans être capable de vraiment mettre un nom dessus. On sent que ça bouillonne à l'intérieur de soi au niveau émotionnel, mais on ne sait pas trop comment. Soyez attentifs à vos rêves, peut-être. Cette carte, elle nous parle aussi beaucoup d'intuition. Écoutez votre intuition. Ça ne veut pas dire ne vivez qu'à travers votre intuition, c'est pas ça. Mais si votre intuition est très présente, peut-être qu'elle essaie de vous guider à travers vos émotions, qui ce mois-ci, encore une fois, ça va être le domaine très nébuleux, il va être très actif intérieurement, mais nébuleux en même temps. D'accord? Donc il va falloir juste suivre le mouvement. Laissez se transformer ce qui doit se transformer, parce que si ça se transforme, c'est parce que l'ancienne version, l'ancienne vision est périmée. Donc, si vous sentez vos émotions en train de bouger, de s'étirer, de devenir plus malléable, plus fluide, les frontières s'étirer un petit peu, laissez tout ça se faire. Écoutez votre intuition qui va vous guider là à travers. D'accord? Et en fin de mois, il y a un peu de jonglage. Alors, il y a un peu d'hésitation, il y a un peu de je veux pas, je peux pas.
Alors, ce jonglage, il peut se faire à différents niveaux. Il peut se faire d'abord au niveau financier, puisque les deniers nous parlent d'argent. Donc, ça peut être au niveau du travail, au niveau financier, ça peut se faire tout à fait. Même si on voit rien à part peut-être ce besoin d'autonomie. Il peut se faire sur le plan émotionnel, où vous pouvez, voilà, est-ce que je veux rester dans cette forme d'autonomie? Est-ce que je veux rester peut-être en couple? Est-ce que je veux rester avec des amis? Est-ce que je veux prendre un peu de recul? Ça peut être à ce niveau-là. Et ça peut aussi être au niveau de l'estime que vous avez pour vous-même. Parce que les émotions qui se transforment, qui se métamorphosent, ça aura forcément un impact sur l'image que vous avez de vous-même. Vous êtes en recherche de plus d'autonomie. Vous êtes en recherche de plus d'indépendance. Donc, il y a forcément une revalorisation, une reconsidération de votre capacité à vous tenir debout tout seul. Et ça peut être, ok, ça veut dire ici que j'ai changé, je suis plus autonome qu'avant, donc l'image que j'ai de moi-même doit se transformer. D'accord? Comment on fait ça? Eh ben, je ne sais pas trop, mais je laisse ma vie intérieure me guider. On verra comment je ressors de ce mois de septembre après avoir traversé toutes ces étapes, tous ces états. D'accord? C'est, je pense, ce mois de septembre, une étape qui peut continuer octobre-novembre. À mon avis, c'est plutôt en fin d'année où on va vraiment voir le bénéfice, le grand bénéfice de cette métamorphose, de cette transformation sur le plan émotionnel. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle que vous avez dans la boutique Alice Nicolas l'extension, un approfondissement de cette lecture. Et le lien sera dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe des abonnements aux extensions qui sont plus intéressants sur le plan économique, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et vous avez dans la rubrique abonnement du site internet toujours toutes les informations à ce sujet. Voilà. Alors, voyons voir. La mort. Qu'est-ce qu'on a avec cette mort? On a le valet de denier, un nouveau départ. C'est un mois de septembre qui vous prépare à quelque chose d'autre. Surtout au niveau émotionnel. Ici, dans votre énergie, waouh, 10 de denier, superbe. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici dans ce que vous désirez le plus avec le pape? Le pape, là on en rajoutera durant l'extension pour ça, hein, d'accord? Pour essayer de savoir pourquoi vous avez 2 fois le pape. Il peut s'agir d'un mariage de longue date aussi. La 6 de denier dans ce qui va vous aider, on a la force. La 2 de coupe dans le défi que vous avez à relever, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée. Pour moi, c'est vraiment vos émotions, hein, là, clairement. Hein, dans votre vie sentimentale. Regardez-moi ça, le soleil. Le soleil qui revient après une période difficile. Et dans la vie professionnelle, on a la 5 de bâton. Dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier, très bien, excellent, bon équilibre. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? La 9 d'épée, ben oui, tout ça vous prend un peu la tête, c'est normal. Je pense que c'est normal. Alors, allez voir, mes chers, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour personnifier cette lecture. Ça vous donnera d'autres informations, d'autres indications. L'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous, il y a un lien, vous cliquez dessus, vous arriverez directement sur l'extension. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve, laissez vos commentaires aussi sur YouTube s'il vous plaît, pour les autres personnes du signe du Verseau, pour voir comment vous naviguez là à travers. Et nous, on se retrouve au courant du mois de septembre pour une lecture de vie sentimentale avec extension. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt. Merci.